que conduit l'islam depuis plusieurs décennies sur notre territoire avec les succès que l'on sait. Quand ? Pour l'heure, ceux que nous appelons les élites nient qu'il y ait guerre. Ils ne veulent pas voir, ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir que nous assistons à la constitution d'un État dans l'État, que nous allons tout droit vers la libanisation ou la balkanisation et qu'au bout, il y a une guerre à l'intérieur de nos frontières, une guerre qui sera d'autant plus impitoyable que son enjeu sera la préservation de nos libertés, de nos modes de vie, de notre civilisation. Alors que faut-il dire à ces couards, à ces déserteurs, à ces traîtres? Eh bien, il faut leur parler de leur intérêt, puisqu'il n'y a que ça qui les intéresse. Il faut leur dire « Hey, les amis, les temps se font courts, il va falloir que vous choisissiez un camp. Hey, nous sommes en 1943, après Stalingrad, hein, et avez-vous remarqué que cette guerre, eh ben, nous allons la gagner. Vous allez la gagner, vous, les résistants? Bien sûr, car nous avons gagné la reine des batailles. Nous avons gagné la bataille de l'opinion. « 7 ou 8 sur 10 des Français ne veulent pas d'islam en France. Donc, un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'islam en France. Nous avons d'ores et déjà gagné la guerre. » D'ailleurs, nous avons beaucoup d'atouts dont nous jouons souvent mal, dont nous ignorons qu'ils existent. Je consacrerai quelques minutes à un atout maître dont on ne parle pas. Mais avant, je crois qu'il faut se débarrasser des idées fausses sur l'islam et je vais vous proposer une définition de l'islam dont je suis sûr qu'elle ne sera récusée par aucun grand érudit, qu'un grand islamologue, et dont je suis sûr aussi qu'elle ne sera contestée par aucun des grands savants, entre guillemets, des 57 pays de l'Organisation de coopération islamique, les grands oulémas. Alors j'y vais. L'islam, premièrement, est un totalitarisme. Alors évidemment, on évoque aussitôt le nazisme et le communisme. Mais sachez que totalitarisme est un mot valorisant pour un musulman, car toute sa vie est placée sous le signe de la soumission à la loi d'Allah. Et ni le nazisme ni le communisme ne sont allés aussi loin dans l'encadrement d'un homme. Le nazisme et le communisme ne sont pas intéressés à la manière dont un monsieur couche avec sa dame ou se conduit aux toilettes. C'est un totalitarisme. Et ce totalitarisme est expansionniste. Alors jusqu'où veut-il se répandre? Eh bien jusqu'au bout, car le but de l'islam, c'est l'anéantissement de toute civilisation et son remplacement par l'islam. Il faut le répéter, il faut le savoir. Et ce totalitarisme, quelles sont ses armes? Comment veut-il agir? Bien, quand il est en position de force, par la violence, avec les armes, et autrement, par la ruse, le mensonge, la dissimulation, ce qu'on appelle la taqiyya. C'est cette guerre par la taqiyya qui est menée sur notre territoire. Bon. Alors, l'islam est bâti sur deux bases très solides. D'une part, le Coran, qui est, comme vous le savez, la parole d'Allah, éternelle comme lui, incréée. Et depuis le IXe siècle, quiconque prétend que le Coran est un fait historique, qui n'est pas éternel, commet le péché d'apostasie, passible de la mort. Et le deuxième pilier, c'est
Ce sont les faits édits de l'envoyé d'Allah, Mahomet, que le Coran désigne comme le beau modèle. Faits édits qui sont regroupés dans des recueils qu'on appelle le hadith. Ce Coran et ces hadiths, c'est du béton. On ne peut pas changer quoi que ce soit, on ne les discute pas dans les pays musulmans. C'est totalement interdit. Aucun travail d'orientaliste n'a jamais été traduit dans un pays musulman, il faut le savoir. Alors, le fait que l'islam soit bâti sur ces deux bases explique une notion que nous n'avons pas assez à l'esprit. La dynamique de l'islam est exactement le contraire de la dynamique de notre civilisation occidentale. Nous ne croyons qu'au progrès, au changement. Du passé, faisons table rase. Et du moment que c'est nouveau, c'est bien. Que ce soit la méthode globale pour apprendre l'orthographe ou la dernière marque de dentifrice. Le nouveau, c'est bien. Pour un musulman, tant que l'islam a été maître de son destin, le grand péché a été l'innovation. Et la dynamique, c'est le retour vers les origines plus ou moins mythifiées. C'est l'involution. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe en Irak, en Syrie, au Nigeria et dans nos banlieues, ayez en tête ce mot d'involution. Alors nos élites ne s'embarrassent pas de ces considérations. L'islam, c'est simple, c'est une religion. Alors l'islam religion s'appelait beaucoup, dans les loges comme dans les sacristies, à Saint-Germain-des-Prés comme à la Bourse. C'est magnifique. Une religion, n'est-ce pas? On sait ce que c'est. Nous en avons déjà 2 ou 3. Et puis, depuis Auguste Comte, on sait bien que les religions s'étiolent et finissent par disparaître. Les églises se vident, les mosquées vont bien finir par se vider aussi. L'involution, pensez. Du côté des religieux, c'est merveilleux, l'islam religion. Oh, voilà du renfort. C'est le 3e monothéisme qui vient au secours des 2 premiers. Sauf que pour les musulmans, le christianisme n'est pas un monothéisme. C'est tout. À cause de la Trinité, la double nature du Christ, le culte des saints, etc., etc. Mais là, alors, ça se déchaîne, hein. L'écuménisme et le syncrétinisme, allez, allons-y. Alors, de temps en temps, la compromission va jusqu'à l'ignominie. Monseigneur Barbarin, primat des Gaules, a laissé ou fait graver sur le mur de nos cathédrales Allah Akbar. Imaginons que de retour de Munich, Daladier et Chamberlain aient fait graver Heil Hitler sur le mur de l'Assemblée nationale ou le 10 Downing Street. Allah Akbar, c'est ce qu'entendent les gens qu'on égorge actuellement en Irak, en Syrie, en Nigeria. C'est le cri qu'entend la pauvre Asiane Bibi dans sa prison en attendant d'être pendue. Et j'espère que la douleur de ces martyrs fera que l'âne mitré de Monseigneur Barbarin sera condamné à l'enfer. Alors l'islam religion, c'est pratique notamment pour les musulmans. Car eux qui nous connaissent bien, alors que nous ignorons pratiquement tout d'eux, ils disent nous sommes une religion, nous demandons des lieux de culte et on leur construit des mosquées. Sauf que une mosquée, qu'est-ce que c'est? C'est la reproduction
de la maison de Mahomet à Médine. Alors là, certes, on priait, on prêchait, mais c'est aussi là que le beau modèle organisait ses razzias, ses déplacements de population, ses attentats ciblés, le massacre de temps en temps aussi. C'est le centre de la vie des musulmans, d'une communauté musulmane. Donc, quand un élu local permet la construction d'une mosquée, le sait-il, il fait entrer une parcelle du territoire dans la maison de l'islam. Car, j'aurais dû vous le dire plus tôt peut-être, dans ce système guerrier, les choses sont simples. Il y a d'un côté la maison de l'islam et d'autre côté la maison de la guerre. Donc, on donne un bout du territoire national à l'islam. C'est clair. Et puis, bon, il nous faut aussi, n'est-ce pas, des aumôniers. Le mot n'existe pas en arabe. Et la chose non plus, d'ailleurs. Et, bien sûr, on a mis des aumôniers partout, dans les prisons, dans les armées. Et un député tombé avec la dernière averse, qui a eu le mérite au moins de dire que la majorité des racailles qui peuplent nos prisons étaient des musulmans, a demandé qu'il y ait encore plus d'aumôniers. Sans doute pour mieux les évangéliser, comme aurait dit notre ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre l'islam, et puis comme il n'y a qu'un islam, eh ben, il y aura de plus en plus de musulmans, de plus en plus motivés contre nous pour la conquête dans les prisons. Voilà. Voilà donc quelques avantages dont tirent parti les musulmans. Mais maintenant, ils ont répandu partout leur taupe, qui s'appelle tous les membres du Conseil français du culte musulman, Malek Chebel, Tariq Ramadan, les Fils de France, tout ce qu'on veut, ce sont des taupes. Ce sont des taupes de l'invasion. Ce n'est pas la peine de se raconter d'histoire. L'islam qui nous présente n'a jamais existé, n'existera jamais. Et s'il parlait dans un pays musulman, comme il parle chez nous sur la tolérance, la coexistence, etc., il serait vite enfermé, fouetté et peut-être décapité. Mais on leur ouvre même, tenez-vous bien, une émission le dimanche matin sur le service public de la télévision. Pourquoi se gênerait-il? Je vais vous dire autre chose aussi qui montre à quel point ils se sentent sûrs d'eux. Savez-vous quel est le nom le plus répandu pour les mosquées en France? C'est Al-Fath, c'est-à-dire la conquête. Or, y a-t-il un ministre de l'Intérieur, un député, un élu local qui se soit jamais préoccupé de ce fait? C'est gravissime. Donc, l'islam religion, c'est ça. Et même, les musulmans ont réussi ce tour de force qu'ils ont rendu l'islam impossible à critiquer et que leurs alliés des associations stipendiées arrivent à traîner en justice quiconque ose dire la vérité sur l'islam. Et il se trouve des juges pour condamner des gens qui expriment leur point de vue librement sur l'islam. Alors ça, c'est grave. Et je le dis tout net. Et je le dis tout net. Tant que la définition officielle de l'islam sera une religion, tout ce que nous entreprendrons contre l'islam se retournera contre nous et renforcera l'islam. Nous ne ferons qu'arroser la plante, car nous passerons pour des intolérants, des gens qui s'attaquent à la liberté, etc. Donc il faut sortir l'islam de ce statut de religion. Alors comment? Et c'est là que je vais abattre mon atout-maître. Et je suis sûr de moi. C'est très simple. Très simple. La loi actuelle nous suffit. Les relations entre la République et les églises, les cultes, les religions, appelez ça comme vous voulez,
sont définies par la loi de 1905. Or, que dit la loi de 1905 dans son article 1er? La République assure la liberté de conscience. Or, l'islam refuse la liberté de conscience. Je sais bien que la Tunisie a inscrit les mots dans sa constitution il y a quelques mois, mais c'est à suivre de près. Mais dans les 56 autres pays, c'est clair, la liberté de conscience n'existe pas. Je le prouve par 3 faits. Un musulman n'a pas le droit de sortir de l'islam, sinon il est condamné à mort dans certains pays et ailleurs à la mort sociale. On le divorce, on lui prend ses biens, on l'expulse, etc. Deuxièmement, un enfant de musulman est forcément musulman et soumis à la même obligation. Troisièmement, une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Donc l'islam est hors la loi dès maintenant. Ce qui veut dire que les mosquées sont hors la loi, les prêches sont hors la loi, l'émission de France 2 est hors la loi, etc., etc. Et toutes nos taupes doivent être poursuivies pour propagande en faveur d'un totalitarisme négateur de nos libertés. Utilisons cette loi de 1905. Et je signale aux jeunes politiciens ou aux jeunes politiciennes qui ont les dents longues qu'elles ont une occasion d'entrer dans l'histoire, elles ont un chemin, un boulevard, qu'elles se saisissent de cet article 1er de la loi de 1905 et elles vont faire un malheur. Les Français attendent quelque chose comme ça. C'est l'arme absolue. Allons-y. Alors, il y a un autre atout, je vais peut-être vous surprendre, c'est le droit musulman. Pourquoi? La charia, la loi musulmane, est très claire. Un musulman n'a pas le droit de séjourner dans la maison de la guerre. Il n'a pas le droit de séjourner en dehors des pays musulmans. C'était écrit en toutes lettres et strictement appliqué jusqu'à ce que commence la guerre par la taquilla, que l'armée d'occupation arrive en Europe. Mais pourquoi n'a-t-il pas le droit de séjourner en dehors des pays musulmans? Parce que ses mœurs pourraient s'y corrompre. Et deuxièmement, parce qu'il ne serait pas en mesure d'appliquer toutes les réglementations de la loi musulmane. Ben ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler aux musulmans. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, du temps de la colonisation ou des nationalismes triomphants, il y avait beaucoup d'oulémas qui rappelaient cette obligation. Et actuellement, parmi ceux qui combattent les armes à la main, on commence à le rappeler aussi. Donc, ce qui veut dire que tous les musulmans présents en Europe font la guerre. Sinon, ils ne seraient pas là. Ils font la guerre. Alors on me dira, mais il y a les modérés. Bien sûr, il y a des modérés. Hein. En 1930, il y avait beaucoup d'Allemands modérés. Il y avait même des nazis modérés, paraît-il. Mais où étaient-ils quand on a adepté la Tchécoslovaquie et même avant, quand on a fait l'Anschluss? Ils applaudissaient, hein, ou alors ils ont servi de chair à canon. Mais les modérés, ça ne sert à rien dans des confrontations comme celles que nous vivons. Ça n'existe pas. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, j'ai commencé à vous indiquer une voie, c'est-à-dire s'en tenir à la loi française, comme ça. Mais alors, messieurs de la politique, montez à la tribune, déposez un texte, et puis on verra. Mais il nous faut une stratégie, ce n'est pas le lieu ici de la détailler, il nous faut un chef, des hommes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui s'en tiennent à l'islam religion, qu'ils soient chrétiens, juifs, agnostiques, athées,
qu'ils appartiennent au Parti socialiste ou à l'UMP, qu'ils soient chez Mélenchon ou chez Marine Le Pen, tout cela sont des collabos de l'islamisation de notre pays. Alors, je crois que dans les deux mots bloc identitaire, il y a tout un programme. Que les patriotes se rassemblent et battons-nous pour notre identité avec fierté. Il faut que nous retrouvions la fierté d'appartenance, c'est ça le plus important. Et il faut que les partis d'opposition nous disent quel livre d'histoire on veut donner à nos enfants. Il faut qu'ils nous disent qu'on va réapprendre la littérature, qu'on va réapprendre les grands hommes, etc. Ils se taisent là-dessus. Qu'ils soient à droite ou à gauche, ils disent rien. J'attends, moi, de Marie qu'elle nous parle de ça. Donc, nous faisons bloc sur notre identité dont nous sommes fiers et avec la certitude de vaincre. Je vous remercie.